Les extraterrestres torturaient la jeune fille extraterrestre innocente, mais seuls les humains sont intervenus. L'air humide de la planète Nexus 7 collait à la peau de Graham Reese alors qu'il traversait le marché extraterrestre bondé. Son costume de combat noir renforcé de plaques métalliques attirait les regards curieux des habitants locaux. En tant qu'envoyé spécial de la Terre au Conseil galactique, il était habitué à être une curiosité parmi les diverses espèces extraterrestres qui appelaient ce port spatial animer leur foyer. Le marché était un véritable chaos de couleurs et de sons, rempli d'êtres de toutes formes et tailles. Des publicités holographiques clignotaient au-dessus de lui, projetant des ombres changeantes sur les visages de la foule. La tête rasée de Graham brillait sous les deux soleils alors qu'il naviguait à travers la foule, sa silhouette musclée obligeant les extraterrestres plus petits à s'écarter instinctivement. Il s'apprêtait à faire demi-tour en direction de l'ambassade terrestre lorsqu'il l'entendit, un cri de femme rapidement étouffé, provenant d'une ruelle voisine. « Parfait », murmura-t-il en se dirigeant déjà vers la source. Son oui augmenté capta plusieurs voix parlant dans les clics et sifflements aigus du hydracnide, la langue de l'une des espèces les plus agressives de ce secteur. La ruelle s'ouvrit sur une petite cour où Graham découvrit ce qui semblait être un tribunal improvisé. Un groupe d'officiels dracnides de grande taille et écailleux entourait un bassin d'eau trouble, leurs robes cérémoniales les identifiant comme membres du système judiciaire de leur espèce. Mais c'était la figure qu'ils immergeaient à plusieurs reprises dans l'eau qui fit bouillir le sang de Graham. Elle était humanoïde, avec une peau verte frappante et de longs cheveux châtain foncé qui étaient maintenant collés à son visage et à ses épaules. Son vêtement noir à une pièce, ressemblant à un maillot de bain, laissait peu à l'imagination. Ses bras et ses jambes étaient liés par des sortes de menottes énergétiques crépitantes d'électricité violette. « Dites-nous l'emplacement de la base de la résistance », exigea l'un des dracnides dans un accent prononcé du standard universel, son visage écailleux tordu par la frustration alors qu'il tirait la tête de la femme hors de l'eau. Elle inspira profondément, son torse se soulevant. « Je vous ai dit que je ne sais rien, je suis juste une messagère. » La vision améliorée de Graham capta les signes subtils qui lui indiquaient qu'elle disait la vérité, des micro-expressions que la plupart des espèces ne pouvaient détecter, mais que son entraînement militaire lui avait appris à reconnaître. Un autre dracnide grogna en levant une matraque électrique. « Nous avons suivi la signature quantique. »« Ça suffit », appela Graham d'une voix profonde qui coupa le silence de la cour. Il s'avança, laissant les protocoles d'intimidation intégrés à son costume de combat entrer en action. Les plaques métalliques se déplacèrent légèrement, captant la lumière d'une manière conçue pour attirer l'attention sur sa silhouette impressionnante. Les dracnides se retournèrent, plusieurs cherchant à saisir leurs armes avant de reconnaître son insigne diplomatique. « C'est une affaire interne de sécurité dracnide », dit l'officiel principal en essayant de paraître autoritaire, malgré son évident malaise. « Votre présence n'est ni requise ni bienvenue. » Graham sourit, mais son sourire ne toucha pas ses yeux. C'est drôle, ça, parce qu'en tant que représentant de la Terre au Conseil galactique, j'ai le droit d'observer toute procédure officielle. Et ceci, dit-il en désignant l'installation improvisée de torture aquatique, ça ne ressemble en rien à une procédure officielle. Nous avons des preuves qu'elle a traversé un portail quantique. La moitié des messagers de ce secteur les utilisent. Il fit un autre pas en avant, notant comment les dracnides se reculaient inconsciemment. La récente démonstration de la puissance militaire de la Terre contre la flotte d'invasion Krak avait marqué la communauté galactique. La femme à la peau verte le regardait intensément, ses grands yeux en forme d'amande montrant un mélange d'espoir et de lassitude. Selon l'article 7 de la Charte galactique, continua Graham, je fais valoir mon droit de prendre cette prisonnière en charge en attendant une enquête formelle. Il fit apparaître les documents pertinents sur son ordinateur de poignet, les projetant dans l'air entre eux. L'officiel dracnide rougit légèrement, signe de colère. « Vous outrepassez votre autorité, humain. »« Ah oui ?» Le sourire de Graham devint prédateur. « Devons-nous appeler le conseil immédiatement ? Je suis sûr qu'il serait très intéressé de voir des images de cet interrogatoire non autorisé. Mon costume de combat enregistre tout, au fait. » Un moment tendu passa alors que les dracnides échangeaient des regards. Finalement, le leader fit un geste brusque et les autres désactivèrent les menottes énergétiques qui liaient la femme. Elle chancela lorsqu'elle fut libérée, mais Graham la rattrapa avant qu'elle ne tombe. «
Sa peau était fraîche au toucher et il sentit ses tremblements, bien qu'il ne puisse dire s'ils étaient dus au froid ou à la peur. Ce n'est pas fini, siffla le leader drachnide. En fait, si, répondit Graham avec entrain. À moins que vous ne vouliez que je commence à poser des questions sur les raisons pour lesquelles vous tenez des tribunaux secrets dans des ruelles au lieu de dans des salles d'audience appropriées. Sans attendre de réponse, il guida la femme vers la sortie de la ruelle. Elle se déplaçait avec grâce malgré son épreuve, suivant son rythme. Une fois qu'ils furent en sécurité loin de la cour, elle parla doucement. « Merci, mais vous avez probablement fait des ennemis dangereux aujourd'hui. » Graham haussa les épaules. « L'histoire de ma vie. Je suis Graham Reese, au fait. » « Lucia, » répondit-elle, « et je suis vraiment innocente de ce dont ils m'ont accusée. » À son regard surpris, il tapa sa tempe. Perception améliorée. « Vous disiez la vérité tout à l'heure. » Elle le regarda avec un intérêt renouvelé. « Vous n'êtes pas comme n'importe quel humain que j'ai rencontré. »« Ça m'arrive souvent, » dit-il en désignant un café à proximité. « Que diriez-vous de quelque chose de chaud à boire et vous pourrez me dire dans quel genre d'ennui vous êtes réellement ?» Lucia hésita, puis hocha la tête. « Je suppose que je vous dois ça. » Mais elle regarda autour d'elle, nerveuse. « Pas ici, trop Dieu. » Graham comprit. Dans un port spatial de cette taille, on ne savait jamais qui pourrait être en train de regarder ou de rapporter des informations. « Mes quartiers diplomatiques ne sont pas loin, » proposa-t-il. « Entièrement sécurisés, et nous pourrons parler librement. » Elle lui lança un regard à la fois reconnaissant et légèrement flirtant. « Montrez-moi le chemin, envoyé humain. » Alors qu'il marchait à travers les rues bondées, Graham ne pouvait se défaire de l'impression qu'il se mettait dans quelque chose de bien plus compliqué qu'une simple erreur d'identité. Mais en voyant le profil de Lucia, fière et intègre malgré ce qu'elle venait de subir, il se retrouva à ne pas trop se soucier de cette perspective. Parfois, les aventures les plus intéressantes commençaient par sauver une demoiselle en détresse, même si cette demoiselle semblait plus que capable de se défendre toute seule. Les quartiers diplomatiques de Graham occupaient tout le dernier étage de l'une des tours étincelantes de Nexus 7. Lorsque la porte se ferma derrière eux avec un léger souffle, Lucia observa l'espace vaste avec une évidente appréciation. Les fenêtres panoramiques offraient une vue imprenable sur la silhouette du port spatial, où des vaisseaux de taille et configuration variées exécutaient la danse éternelle des arrivées et départs. « Impressionnant », murmura-t-elle en caressant de manière gracieuse le dos d'un canapé élégant. La Terre doit vraiment tenir à ses représentants. Graham se dirigea vers un panneau mural pour ajuster les contrôles environnementaux. La température devrait s'adapter à votre confort d'ici peu. Voulez-vous quelque chose à boire? Un vrai café de la Terre, peut-être? C'est un véritable luxe ici. Lucia se tourna vers lui et Graham fut à nouveau frappé par sa beauté hors du commun. Sa peau verte avait une subtile lueur, comme la lumière du soleil filtrée à travers des feuilles, et ses cheveux sombres s'étaient déjà séchés en vagues élégantes. Le costume noir qu'elle portait, bien qu'encore humide, laissait peu à imaginer tout en maintenant une allure sophistiquée. « Le café semble merveilleux, » dit-elle en s'installant naturellement sur le canapé. « J'ai entendu dire que les humains le considèrent comme essentiel pour une bonne diplomatie, parmi d'autres choses. » Graham sourit et prépara 2 tasses avec son stock personnel. L'arôme riche emplissait l'air lorsqu'il les apporta et posa une tasse devant elle sur la petite table. Lucia souleva la tasse pour la porter à son visage, inhalant profondément. Ses yeux s'élargirent légèrement. « Oh mon Dieu, rien que l'odeur !» Graham s'assit dans une chaise en face d'elle, maintenant une distance respectueuse tout en restant assez près pour une conversation confortable. « Alors, à propos de ta situation, allons droit au but. » Elle prit une gorgée prudente, puis émit un bruit de pur plaisir qui fit frissonner Graham de façon inattendue. MMMH, pas étonnant que votre espèce ait conquis les étoiles aussi rapidement avec une telle motivation. Nous préférons considérer cela comme une expansion rapide grâce à la coopération mutuelle, répondit Graham d'un ton sec, mais je remarque que tu essaies de détourner la conversation. L'expression de Lucia devint pensante alors qu'elle tenait la tasse de café. Tu es plus perspicace que la plupart, hein? Oui, je suppose que je te dois une explication. Elle s'arrêta, le scrutant. Mais je dois admettre que je suis curieuse,
Pourquoi étais-tu si certain de mon innocence tout à l'heure? Et au-delà de la perception améliorée? Graham se laissa aller dans son fauteuil, se détendant légèrement. L'expérience. J'ai vu assez de vrais criminels pour connaître la différence. Tu étais effrayé, oui, mais pas coupable. Il y a une différence nette dans les micro-expressions. Comme c'est fascinant. Lucia croisa les jambes d'une manière qui attira l'attention de Graham malgré son comportement professionnel. La plupart des espèces considèrent les humains comme assez primitifs dans leur perception, et pourtant, tu vois plus que la plupart. Nous sommes pleins de surprises, répondit Graham, gardant un ton léger, bien qu'il remarquât qu'elle l'évaluait subtilement. En parlant de ça, j'aimerais savoir ce qui t'amène vraiment à Nexus 7, cette fois-ci, la vérité. Les lèvres de Lucia se courbèrent en un léger sourire. Qu'est-ce qui te fait penser que je ne t'avais pas dit la vérité avant? Parce que, bien que tu n'aies pas menti sur ton innocence par rapport à ce dont il t'accusait, tu omettais définitivement quelque chose. Il soutint son regard calmement. Je suis prêt à t'aider, Lucia, mais j'ai besoin de savoir dans quoi je m'engage. Elle resta silencieuse un long moment, une lueur vulnérable traversant ses traits. Quand elle parla à nouveau, sa voix était plus douce. Tu sais, dans ma culture, être sauvé crée un lien d'obligation. En me sauvant de ces dranies, tu m'as rendu à toi, dans un sens très réel. Graham faillit s'étouffer avec son café. Ce n'était pas mon intention. Sur Terre, nous ne considérons pas les êtres comme de la propriété. Son sourire devint taquin. Comme c'est noble. Pourtant, tu n'as pas hésité à me revendiquer sous ta garde. C'était différent. C'était le seul moyen légal de me protéger. Elle posa sa tasse et se leva d'un mouvement fluide, se dirigeant vers la fenêtre. Les soleils extraterrestres illuminaient son profil d'or et de cramoisi. Une autre chose fascinante à propos des humains. Vous contournez les règles pour faire ce que vous pensez être juste, et pourtant, vous êtes si préoccupé par le respect des frontières. Graham se trouva à se lever aussi, attiré vers elle presque contre sa volonté. Nous essayons de respecter les autres cultures tout en maintenant nos propres normes éthiques. Cela peut être compliqué. La vie est généralement compliquée. Lucia se tourna vers lui et soudainement ils se trouvèrent très proches. Il pouvait voir des éclats d'argent dans ses yeux, comme des étoiles lointaines. Et si je te disais que ma culture croit également que ces liens devraient être explorés, que refuser la chimie entre deux êtres et rejeter l'harmonie même de l'univers? Graham avala difficilement, très conscient de la proximité d'elle et de la façon dont son parfum lui rappelait des fleurs exotiques. Je dirais que, bien que je respecte tes croyances culturelles, j'ai aussi un devoir. De quoi? Elle leva la main, traçant des doigts le long de sa mâchoire avec une pression légère. Faire comme si tu ne ressens rien, comme si rien d'extraordinaire ne se passait entre nous? Sa voix se fit plus rugueuse qu'il ne l'avait voulu. Lucia. Elle rit, un son musical. Oh, toi, humain noble et merveilleux. Tu penses que je suis une fleur fragile, que je ne suis pas parfaitement consciente de mes propres désirs? Sa main se posa sur sa poitrine, au-dessus de son cœur battant à tout rompre. Votre espèce est si jeune, et pourtant vous portez des âmes si anciennes, une telle profondeur de sentiments. C'est enivrant. Graham attrapa sa main, bien qu'il n'arrivât pas à se résoudre à la repousser. Tu ne m'as toujours pas dit dans quel genre de problème tu es vraiment. Non, répondit-elle, se rapprochant encore. Peut-être que je devais d'abord être sûre de pouvoir te faire confiance, de savoir si tu étais vraiment différent des autres qui ont essayé de m'aider, pour me trahir plus tard. Et qu'as-tu décidé? Que tu es exactement ce que j'espérais que tu serais. Elle leva le visage vers lui, son expression soudainement sérieuse. Un homme d'honneur, de principe, quelqu'un qui risquerait sa position pour sauver un étranger, pas pour un gain ou un avantage politique, mais simplement parce que c'était juste. Graham trouvait de plus en plus difficile de maintenir la distance professionnelle. La chaleur de son corps, l'intensité de son regard, le parfum subtil de sa peau, tout cela combinait pour faire vaciller son contrôle soigneusement maintenu. Si je te dis tout, murmura-t-elle, cela changera nos vies à tous les deux, à jamais. Es-tu prêt à cela, Graham Rhys de la Terre? Il aurait dû reculer,
insister pour maintenir des frontières professionnelles, se souvenir de toute sa formation diplomatique sur les interactions interculturelles et l'importance de la distance émotionnelle. Au lieu de cela, il s'entendit dire : « Je pense que j'étais près dès le moment où j'ai entendu ton cri dans cette ruelle. » Son sourire alors était comme une supernova, brillant et changeant le monde. Alors peut-être que nous devrions nous installer confortablement. Ce sera une longue histoire, et je trouve que je suis très intéressée à explorer ces nouveaux liens entre nous. Alors qu'elle le menait vers le canapé, Graham savait qu'il s'engageait dans quelque chose de bien plus complexe qu'un simple sauvetage, mais en la regardant, Lucia, forte, mystérieuse et inébranlablement attirée par lui, il se retrouva à accepter les complications à venir. Parfois, les connexions les plus profondes commencent de la manière la plus inattendue, et parfois, juste parfois, faire ce qui est juste mène à quelque chose d'extraordinaire.